Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour développer ton mindset. C'est parti. Donc, mon état d'esprit a beaucoup changé et ça, c'est très bien. Je repense aux personnes qui te disent tu as changé comme si c'est quelque chose de mal. Mais c'est bien les gars, il faut changer. Bref, je suis partie de très bas pour arriver là où je suis maintenant. Donc très bas, c'est-à-dire mon mindset était zéro puisque j'étais prête à commettre l'irréparable étant jeune ado. Jusqu'à aujourd'hui où je suis plutôt en mode tout est possible, je peux tout faire. C'est moi qui décide de mon avenir, de comment sera mes journées demain. Et c'est ce que j'essaie de démontrer aussi sur les réseaux sociaux tous les jours. Je vais te montrer comment je fais pour avoir confiance en moi. Premier conseil, tu dois lire des livres. Tous les jours. 30 minutes par jour, c'est le top. Quand je te dis de lire des livres, ce sont des livres de développement perso, des livres de business, des livres qui vont t'apprendre des choses, pas des livres de science-fiction, des choses comme ça, d'accord? Vraiment, 30 minutes de livres de développement perso. Moi, actuellement, je suis dans les livres audio, mais j'ai aussi des livres papier. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert les livres audio, j'en dévore énormément. Mais j'ai certains ouvrages qui sont que en papier et je mets le minuteur 30 minutes et je ne décolle pas, donc je n'ai pas fait les 30 minutes. À quoi ça va servir? Ça va servir à péter ton plafond de verre, à briser ces croyances limitantes que tu as. On en a tous, qu'on nous a inculquées dans notre éducation, dans notre environnement, etc. Ces livres-là vont te permettre d'élargir ta vision, de voir plus grand. C'est très important. Vraiment, là, j'ai commencé par le plus important. Ça va te permettre aussi de rester toujours optimiste, même si ton entourage est pessimiste. C'est une force, mais je ne sais même pas si vous arrivez à voir à quel point c'est important de faire ça. Tu n'as plus l'habitude de lire? Je peux comprendre, j'étais exactement pareil. Ok? Donc, j'ai commencé petit. D'abord 5 minutes par jour, ensuite 10 minutes, 15, 20, 25 et 30. Ça ne sert à rien de dévorer un bouquin entier, genre de rester 1 heure à lire un bouquin là et de ne plus lire pendant 15 jours. C'est vraiment l'habitude que tu dois avoir. Il faut garder cette fréquence. Il faut que ça devienne quotidien. Deuxième astuce, ne reste pas dans ton coin. Fais attention aux personnes qui sont autour de toi. Approche-toi de personnes qui t'inspirent. Des gens qui ont fait ce que tu veux faire ou des gens qui sont en train de faire ce que tu veux faire. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Entoure-toi de ces personnes-là. Elles vont... Alors, ça va servir à quoi? Ça va servir à les moments où tu seras down, les moments où tu vas te planter et tu seras face à un échec, à ne pas abandonner. D'accord? Ces personnes vont te montrer qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'elles sont passées par là. Elles vont aussi te donner des astuces, des directions. Tu pourras enfin te fixer des objectifs, des buts, puisque tu vois le chemin devant toi. Ça va te permettre vraiment de te visualiser. Ça va vraiment t'aider à décoller, cette astuce-là. Où est-ce que tu trouves ces personnes? Ben, n'hésite pas, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de séminaires, il y a des rencontres. Moi, je sais que c'est dans les rencontres entrepreneurs, enfin des choses comme ça. Il y en a beaucoup, ce qu'on appelle des friend business, des amis, je sais pas comment on dit en français, parce que des amis de travail, c'est pas vraiment ça. Des gens qui font la même chose que toi en fait. Voilà. Si tu es entouré uniquement de personnes qui attendent le week-end pour oublier leur semaine, tu ne vas pas décoller. Ceci n'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut de ses week-ends, mais c'est un exemple que je te donne. Tu auras du mal à atteindre tes objectifs, puisque vous n'avez pas les mêmes objectifs. Troisième astuce, il faut toujours apprendre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est « je sais que je ne sais pas ». À partir du moment où tu sais que tu ne sais pas, tu vas sans cesse essayer de savoir. Donc, tu vas apprendre, donc te former. D'accord? Pas rester dans ton coin en disant « c'est bon, je connais tout, je vais me lancer, je sais ». Continue de te former tout le temps. Ne cesse jamais d'apprendre. Ok? Ça, c'est très important. Donne-toi du temps. Tout ne se fait pas en un jour. Et donne-toi les moyens financiers aussi. D'accord? S'il te faut une certaine somme pour démarrer, bah, bouge-toi pour attraper cette certaine somme et va décrocher tes rêves. Quatrième astuce, il faut être discipliné. Tout ce que je viens de te dire là, il faut le faire de manière mécanique. Pour que ce soit de manière mécanique, il faut que ce soit rentré dans ton quotidien. Il faut donc que tous les jours tu lises, que tous les jours... En fait, il faut que ce soit comme te brosser les dents.
Le matin, tu n'es pas en train de te convaincre, est-ce que je dois vraiment me brosser les dents en fait? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mes dents ne sont pas si jaunes que ça en fait. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Moi, je connais un tel, il se brosse jamais les dents et il est bien. Non, tu n'es pas dans ce truc-là. Tu fais les choses de manière mécanique. Tu te lèves, tu brosses tes dents, tu vas te doucher. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne le fais sans réfléchir. Il faut que les choses que je viens de te dire là, tu le fasses aussi de manière mécanique. Lire, etc. Faut que ça vienne, il faut que ça rentre dans tes habitudes. Moi, pour ça, j'utilise Notion, qui m'aide beaucoup. Mais ça, c'est parce que moi, je suis très high-tech, très nouvelle technologie, tout comme ça. Mais tu peux y arriver avec un papier et un crayon, quoi, tu vois. Le plus important, c'est de faire les choses par habitude, de manière à évoluer. Je prends l'exemple pour le sport. Si tu as pris comme habitude chaque jour de faire 5 minutes de sport, tu verras beaucoup plus les résultats que celui qui va au sport une fois tous les 15 jours et qu'à chaque fois qu'il y va, il faut qu'il se motive. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que, mais à quoi ça sert? Tu vois le genre? L'autre qui a fait ça systématiquement, qui se lève, qui fait ses 5 minutes de sport, qui va se doucher, qui prend son petit déj ou je sais pas dans quel ordre il fait ses trucs, enfin bref, que c'est rentré dans son quotidien, il aura plus de résultats que celui qui est en train de chercher des trucs, des raisons, des comment, pourquoi, qu'est-ce. Encore une fois, dans tout ce que je t'ai dit, vas-y progressivement. Fixe-toi des objectifs au début qui soient faciles. La lecture, 5 minutes. Si le sport fait partie de tes objectifs aussi, pareil, fais-toi quelque chose de facile. Ne te mets pas des séances de 1h, 1h30. Déjà, tu n'auras pas la motivation de le faire. Tenir sur la longueur sera plus difficile. Alors que, encore une fois, focalise-toi sur plutôt la répétition. Fais plutôt 5 minutes par jour ou tous les 2 jours ou 10 minutes. Après, tu augmentes, ensuite tu augmentes, 15 minutes, etc. Là, tu vas y arriver. Dernière astuce, suis ton rythme. Vas-y à ta vitesse, ton allure. Dis-toi que les personnes qui t'inspirent là actuellement ont toutes commencé là où tu es là maintenant. C'est-à-dire qu'elles ont tous commencé tout en bas. D'accord? Chacun son rythme. Le plus important, c'est d'avancer. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions. Si tu aimes ce genre de vidéo pour que je puisse savoir s'il faut que j'en prépare d'autres ou pas. C'est tout pour moi. On fait comme on a dit. On se retrouve dans les commentaires. Ouais, qu'on nous dit.